Le pôle touristique des Sables d'Olonne, en partenariat avec Akena Voile, proposait via un jeu concours à tous les passionnés de voile et d'émotions fortes de vivre une expérience hors du commun, devenir skipper d'un jour sur un bateau du Vendée Globe. Dirigé par Arnaud Boissière, arrivé 7e de la Transat Jacques Vabre et 7e du Vendée Globe en 2009, les heureux gagnants ont pu découvrir les sensations produites par la navigation en pleine mer sur le bateau d'Akena Véranda. En collaboration avec la mairie des Sables d'Olonne. Et en fait le principe c'était d'une manière générale c'est devenir skipper d'un bateau du Vendée Globe. Donc il y a eu un concours pour gagner une journée pour naviguer sur mon bateau. Donc voilà, pour moi c'est rigolo et c'est sympa parce que d'une part il fait beau aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent et en plus moi j'aime bien faire partager ma passion, donc ça se déroule toujours dans une bonne ambiance. D'abord les Sables d'Olonne, moi j'aime beaucoup les Sables d'Olonne, on y vient souvent. Et puis Akena Véranda, bateau d'un Arcachonnais, pour nous, Bordelais, c'était un grand plaisir. Ouais. C'est une super machine, enfin, ce qu'on disait, ça va vite tout seul, ça glisse, on sent rien, c'est très sensible, c'est comme un gros dériveur qui va très vite. C'est un bateau de rêve, un temps de rêve, une mer de rêve, voilà, c'était un vrai rêve, inoubliable, ça c'est sûr. Ne serait-ce qu'avec toutes les photos qu'on a prises, mais c'est sûr que ça restera longtemps gravé. Oui. Je m'intéresse de plus en plus à la voile, mais je suis pas un voileux. Pas voileux, je navigue pas encore. D'accord. Mais là, c'est des trucs, là je leur dis pas merci parce que là ils me filent le virus là en fait là. Ils me le filent dur. C'est surtout sans tenir la barre, la sensation de tenir le voilier et puis de le sentir réagir, de vibrer, c'est même à part petit temps, ça c'est vachement impressionnant. J'ai vu qu'il y en avait un à vendre et je veux bien le même, mais bon, non, c'est génial. Je suis encore un peu sous le choc, encore sous le coup. Des étoiles dans les yeux. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. C'est toucher du bout du doigt l'impression le sentiment que ces navigateurs, ces types peuvent avoir, quoi. Quand ils rentrent quelque part, c'est une petite partie, quoi. Je les envie vachement, quoi. C'est mon pote Charlie qui a gagné et il m'a emmené, voilà. D'accord. Découvrir sa passion. Beau temps, du vent, agréable, j'ai tenu la barre, enfin voilà quoi. C'était génial. C'était tout simplement génial, voilà. Et on a passé un bon moment et voilà quoi, je suis content. C'était génial, franchement. Magnifique, avec des bons marins, forcément. Donc agréable en plus avec le temps. Du vent pour naviguer jusqu'à 12 nœuds. Bonnes conditions, pas trop de houle. Pour ceux qui ont le mal de mer, très, très bien, quoi. Une journée agréable aussi, oui, par le soleil et la chaleur, donc qui a permis de s'épanouir au bord du bateau et de devenir des petits initiés, moussaillons on va dire. En plus on était en toute sécurité forcément, donc on a pu s'initier à certaines manipulations, ce qui nous a permis de s'investir un petit peu. C'est intéressant, ouais. Je pense que nous on est des novices, mais on voit qu'ils ont l'œil un peu partout, sur leur tableau de bord, sur leur ordinateur. Par rapport au vent, forcément ils ont aussi l'œil et le nez et l'oreille. Donc par rapport au bruit du bateau, ils peuvent ressentir un petit peu comment ça va se mettre en place les choses, quoi. L'anticipation, je pense, ouais. On voit vraiment des gens assez avertis, ce qui nous permet de rentrer dans un monde assez qui paraît assez fermé, puisque nous on les voit depuis le port, on est assis, et c'est vraiment agréable de rentrer un petit peu dans ce petit monde-là, et on voit qu'il faut être passionné et beaucoup d'expérience pour arriver à de telles manipulations et de telles réussites. Vous aviez suivi un peu le Vendée Globe ?
Moi, oui. Vous étiez où pendant le Vendée Globe? Ah ben là, le jour du départ, j'étais sur le long du chenal. À 5h du matin, j'étais là pour avoir ma place. Et à l'époque, vous pensiez que vous pourriez monter dans un de ces bateaux? Bah non, pas du tout. Donc là, je suis vraiment heureuse. Ah ouais, je me croyais au bout du monde là. Vous êtes prêt à partir au bout du monde? Si ça bouge pas, oui. Autrement, non. Non. C'est vrai que moi des fois je relativise aussi en me disant que j'ai beaucoup de chance de naviguer sur ce bateau-là, mais je me rappelle à l'époque quand je voyais ces bateaux-là à l'extérieur, je trouvais ça énorme et malgré tout quand on voit la grand voile, quand on hisse à grand voile, il y a quand même 180 mètres carrés. C'est assez puissant et dès qu'il y a la moindre petite risée, le bateau accélère vite, donc c'est des bateaux ultra puissants et sur le plan d'eau là cet après-midi on était forcément le bateau le plus rapide, donc on se lamente entre les petits bateaux de croisière et c'est pas désagréable. Alors à la suite des événements, le côté sportif c'est début août, je vais en Angleterre faire le tour de White et surtout après je vais partir une semaine à 10 jours tout seul pour m'entraîner pour la Route du Rhum. Donc l'objectif c'est aller virer les Açores et revenir. Et l'objectif c'est, j'ai pas navigué tout seul sur le bateau depuis 1 an et demi, donc là c'est m'accoutumer aux petites manœuvres de solitaire et voilà, donc c'est 10 jours intenses et pour valider tout ce qu'on aura fait d'ici là, parce qu'il reste encore d'optimisation, mais l'essentiel est là, le bateau va bien, on a fait trophée SNSM, on a fait 2e, on était assez contents et voilà, maintenant il faut continuer à travailler pour être fin prêt. Vive Arnaud et son équipe et merci encore beaucoup, et ainsi qu'à l'Office du tourisme pour ces expériences-là. Un grand merci à tous, que c'est génial et puis j'ai envie de recommencer demain. Ils font rien demain. Merci les Sables d'Olonne. Prêt à recommencer.